Le mot qui revient au goût du jour, emprunt russe. Cela fait maintenant près d'un siècle que 316 000 descendants des Français qui avaient investi dans cet emprunt lancé par la Russie avant la révolution de 1917 cherchent à récupérer leur dû. Le régime communiste a toujours dit qu'il n'était pas redevable d'un emprunt lancé par le tsar, mais aujourd'hui, l'affaire rebondit pour la énième fois. Explication avec Olivier Levasseur et Florie Martin. Voilà, une partie des bons que nous avons, madame de sa famille et moi de ma famille. À 74 et 82 ans, Christiane et André ne désespèrent pas de devenir riches, très riches, car des titres d'emprunt russes comme ceux-là, les deux femmes en possèdent plusieurs centaines. Quant à savoir leur nombre exact, le secret est bien gardé dans un coffre de banque. En gros, de quoi alimenter tranquillement la retraite bien. Un petit pactole quand on sait que ce bon vaut théoriquement 20 000 euros. Théoriquement seulement, car ces emprunts souscrits par leurs aïeux au XIXe siècle n'ont pas été reconnus par Lénine à son arrivée au pouvoir. Depuis, l'État russe n'a jamais honoré ses dettes, mais après un siècle d'obstination, les héritiers viennent de trouver un argument de poids. La cathédrale orthodoxe de Nice, construite à l'époque du tsar, elle a été restituée le 20 janvier dernier à la Russie qui la réclamait, une aubaine pour les petits porteurs. Les Russes sont en train d'essayer de récupérer les biens de l'ancien régime du tsar. Donc, s'ils veulent récupérer, il faut qu'ils récupèrent les biens, mais il faut qu'ils récupèrent aussi les dettes. L'association des porteurs veut donc faire saisir la cathédrale pour se faire rembourser, mais avec une valeur des bons estimée au total à 100 milliards d'euros, le bâtiment religieux et les objets qu'il renferme ne suffiront jamais à rembourser Christiane et les 316 000 autres Français détenteurs de titres, sauf miracle.